Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Inaptitude, action en paiement des salaires. L'employeur doit verser à un salarié déclaré inapte le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail, si le salarié n'a pas été reclassé ou licencié dans le délai d'1 mois à compter de l'avis médical d'inaptitude. Si le salarié estime que l'employeur n'a pas rempli son obligation, il peut exercer une action en paiement des salaires. Mais il doit agir assez rapidement puisque cette action se prescrit par 3 ans. Une salariée avait été déclarée le 3 juillet 2012 inapte à son emploi par le médecin du travail. L'employeur l'avait licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 septembre 2013. La salariée avait saisi les prud'hommes en référé le 1er mars 2016, puis au fond le 3 novembre 2017, pour obtenir diverses sommes dont le paiement des salaires d'août 2012 au 13 septembre 2013. Avait-elle agi dans les temps ? Pour répondre à cette question, la Cour de cassation rappelle que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, et ce, jusqu'à la rupture du contrat de travail. C'est donc la date habituelle du paiement des salaires réclamés, en vigueur dans l'entreprise, qui marque le point de départ de la prescription de l'action en paiement de salaire. Toutes les demandes en paiement des créances salariales, exigibles ici, n'étaient donc pas prescrites. Deuxième sujet de notre JT. Cautionnement disproportionné. La caution personne physique peut échapper à son engagement, ou le réduire s'il a été consenti après le 31 décembre 2021, en prouvant son caractère disproportionné. Pour se prémunir contre un tel risque, les créanciers professionnels ont souvent recours à la fiche de renseignement. Ainsi, la caution qui aurait omis certains éléments relatifs à son endettement dans la fiche ne peut s'en prévaloir pour appuyer la disproportion de son cautionnement. Mais que se passe-t-il lorsque le créancier n'a pas exigé qu'une telle fiche soit remplie ? Dans un litige opposant une caution personne physique à un créancier professionnel, celle-ci invoque la disproportion de son engagement au regard de ses revenus, de son patrimoine et de son endettement résultant de prêts et divers cautionnements. Les juges d'appel, refusant de prendre en compte les cautionnements antérieurs, écartent l'argument de la disproportion et condamnent la caution à exécuter sa garantie. Pour eux, la caution aurait dû déclarer au créancier l'existence de ces cautionnements. Elle était tenue à une obligation déclarative même si certains de ses engagements avaient été consentis au profit du créancier qui en était, dès lors, informé. C'est faux, décide la Cour de cassation, censurant l'arrêt d'appel. N'ayant pas été invité par le créancier à établir une fiche de renseignement, la caution n'était pas tenue de déclarer spontanément l'existence d'engagements antérieurs. Troisième sujet de notre JT. Exonération facultative de CVAE. Les entreprises qui sont implantées dans certaines zones du territoire peuvent, sous certaines conditions, solliciter une exonération de cotisation sur la valeur ajoutée ou CVAE, si la collectivité concernée a voté une délibération en ce sens. La loi de finances pour 2024 qui a prolongé la CVAE jusqu'à 2027 a, dans le même temps, mis fin à ces exonérations facultatives. Par conséquent, les entreprises ne peuvent plus solliciter, pour la première fois en 2024, le bénéfice d'une telle exonération. En revanche, celles qui bénéficiaient déjà d'une exonération facultative avant le 1er janvier 2024 voient ces allègements perdurer dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir.